J'étais médiatrice scolaire, j'étais médiatrice socioculturelle et de plus en plus il y avait de l'échec scolaire, il y avait de la délinquance et il y avait actuellement la radicalisation. Je me dis qu'il faut que les femmes, que les mères dans les quartiers bougent. Je voyais de plus en plus de règlements de compte de quartier en quartier et j'ai assisté malheureusement à des mères qui ont enterré leurs gamins très très jeunes, 17 ans, 18 ans. Et à chaque fois qu'on appelait les institutions et tout ça, soit on nous disait on ne peut pas intervenir parce qu'on n'a pas assez de personnel et tout ça. Et je me suis dit il faut que les mères, que les femmes se réapproprient le terrain. Et c'est pour ça que j'ai fait cette association, la Brigade des mères, pour dire debout les mères, réveillez-vous, protégeons nos enfants. On travaille beaucoup avec les enfants exclus, les enfants déscolarisés, qui même n'arrivent pas à trouver de bahut, on les aide à trouver un bahut. On travaille beaucoup aussi avec les femmes victimes de violences conjugales et on travaille beaucoup avec la délinquance des jeunes filles. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une délinquance aussi des jeunes filles, mais on en parlait rarement. Et pourtant, elle existe. Et bien sûr, on travaille beaucoup sur la prévention de la radicalisation. J'ai alerté il y a environ 10 ans, on voyait comme il y avait des signes de radicalisation. Je suis de confession musulmane et je connais très bien la religion et tout ça. Je voyais au comportement, je voyais qu'on avait de plus en plus de jeunes filles qui se voilaient, qui arrêtaient l'école. Et j'ai vu aussi par rapport à certains professionnels, par exemple des surveillants de collège et tout ça, je voyais dans l'attitude de tous les jours qu'effectivement il y avait une certaine radicalisation. Et j'ai constaté aussi dans certaines familles qui avait plus l'aspect religieux qui sortait tout le temps. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a des jeunes de plus en plus jeunes, de 13 ans, 14 ans, qui ont un discours qui fait peur. Une fois, il y avait une fête de quartier. Il y avait des mamans que je connaissais quand j'étais médiatrice scolaire. Ça faisait longtemps qu'ils ne les avaient pas vues, environ 1 an. Il y avait 2 d'entre elles qui étaient voilées. Je lui dis, pourquoi tu t'es voilée? Comment tu vas faire pour trouver du travail, toi qui voulais travailler et tout ça? Et après, il y avait une élue qui était derrière moi qui lui dit « Oh là là, le foulard, il te va super bien. Où tu l'as acheté ?» Et moi, ça m'avait sidérée. Et l'élue, elle était en admiration devant cette jeune fille qui venait de se voiler. Il y avait un élu aussi qui passait, une des mamans lui dit « Ah, mais comment que ça se fait que tu n'as pas dit bonjour ?» Alors lui répond avec une verset de Coran en lui disant « Tu sais, le prophète ne disait jamais bonjour quand les gens mangeaient parce qu'ils ne font pas interrompre les gens qui mangent. » Des trucs comme ça, quoi. Et ce sont des élus, hein. Ce sont des élus de la ville. On a installé ces gens-là pour gagner des voix. Automatiquement, on vous met des gens qui sont identiques comme vous, qui pensent comme vous, qui sont de la même religion. Et c'est plus facile et malheureusement, c'est que ça marche. Après, c'est pas une question de musulmans ou pas musulmans, parce que les musulmans ont toujours vécu en France. Ça a toujours existé, c'est pas une mode. Mais le problème, c'est depuis que c'est politisé que c'est dangereux. C'est à nous de rapproprier une éducation religieuse ou pas à nos enfants. C'est pas à l'extérieur de le faire. Mais ils s'en foutent, ils ne veulent pas être français, c'est ça le problème. Ils s'en foutent d'être français. Vous croyez quelqu'un qui est capable de tuer 100 personnes, on va lui retire ta pièce d'identité? Vous croyez, mais ils s'en foutent. La déchéance de nationalité, c'est pas ça qui va vraiment arrêter le problème. Aujourd'hui, par rapport à mon livre, j'ai eu quelques élus que je connais comme ça en espérant qu'ils vont prendre conscience. Mon maire, parce que moi je suis de Sevran, effectivement, pour le moment, il n'y a aucune réaction. Même de Clémentine Autain, j'en parle dans mon livre parce qu'elle a été élue à Sevran, il n'y a pas eu de réaction. Moi, j'attends pas qu'il m'appelle. Il faut que tous ensemble, on fasse quelque chose. Et puis qu'on ne soit pas ennemis, parce qu'on n'est pas ennemis. On doit sauver notre France, on doit pas la laisser comme ça, c'est pas possible.